Vous souhaitez améliorer le référencement naturel d'une page de votre site et pour ça, vous souhaitez accéder à la liste des mots-clés et requêtes de recherche qui ont généré du trafic pour cette page depuis les moteurs de recherche et principalement depuis Google. Ne cherchez pas dans Google Analytics comment faire ça, c'est impossible, la donnée n'est plus disponible depuis des années. Je vais vous montrer exactement comment moi je fais avec des outils, soit gratuits, soit payants pour aller beaucoup plus loin. La première chose à faire, c'est d'aller dans Google Search Console. Donc ici, je suis sur la vue d'ensemble, je clique sur Résultats de recherche ou là, dans Performance sur Rapport complet. Et dans Nouveau, je vais mettre un filtre sur la page qui m'intéresse. Donc je colle l'URL et j'ai les données ici avec les mots-clés. Je veux récupérer le maximum de données. Pour ça, je clique sur la plage de date et je demande 16 mois. Donc sur 16 mois, j'ai un peu plus de 19 000 clics et combien de requêtes différentes? Eh bien, ici, il m'en indique 1000. Pourquoi pile 1000? Parce que Google Search Console a la mauvaise habitude de bloquer le nombre de résultats max à 1000. Évidemment, vous avez deviné, si vous utilisez l'API de Google Search Console, vous allez pouvoir récupérer beaucoup plus de données. Mais vous, c'est peut-être compliqué de développer un outil en utilisant l'API. Je vais vous montrer comment faire, mais juste avant quand même, si vous voulez récupérer ces mots-clés-là, vous cliquez en haut à droite sur Exporter, et là vous choisissez le format. Google Sheets ou Excel, ce qui vous intéresse. Vous aurez donc les résultats des requêtes pour les 1000 premières que Google Search Console a envie de vous donner. La deuxième solution qui est plus professionnelle, qui permet d'aller beaucoup plus loin, c'est d'utiliser un outil spécialisé. Je vous montre ce qui se passe dans mon outil RM Console qui permet de faire du suivi SEO et des optimisations. Là, je suis sur le tableau de bord de mon projet pour ce site-là. Donc, je voudrais travailler une page. Donc, je vais dans URL page. Je vais demander le maximum de données, donc 16 mois. Je clique sur 16 mois. Et un peu plus bas ici, je vais retrouver mes pages. Bon, histoire d'aller un peu plus vite ici dans rechercher, je colle l'URL que j'avais. Et je clique sur échelon Opéra de Paris. On retrouve ici les 19 000 clics de cette page. C'est normal, les données de RM Console proviennent directement de Google Search Console, mais grâce à l'API, nous avons accès à toutes les données. Donc ici, je clique et en direct, j'ai les résultats. Donc là, on voit les 19 000 clics sur la période. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les mots-clés. Donc ici, je vais un peu plus loin. Et là, dans les mots-clés, je me rends compte que j'en ai plus de 3000. Donc vous cliquez ici, télécharger au format Excel, et vous avez l'information que vous cherchiez tout à l'heure. Alors maintenant, je vais vous donner juste deux bonus pour aller un cran plus loin. Le premier bonus, c'est de regarder ces icônes, et particulièrement l'icône de Pac-Man. Peut-être que vous avez deviné, ces icônes-là, elles servent à lancer des recherches. Ce tableau, vous pouvez le trier par la colonne que vous voulez et faire une recherche ici par mots-clés. Alors par exemple, je trie par nombre d'impressions pour voir les mots-clés qui ont le plus généré d'impressions de la page, c'est-à-dire d'apparitions dans les résultats. Là par exemple, je vois que la page elle est sortie sur Ballet de l'Opéra National de Paris. Pourtant, elle traite d'un sujet plus précis que ça, à savoir juste les échelons de l'opéra. Donc je vais cliquer sur le petit Pac-Man. Ça me lance l'outil d'analyse de la cannibalisation de mots-clés et immédiatement, vous avez une vision hyper claire sur 16 mois en arrière pour savoir si sur cette requête-là, Ballet de l'Opéra National de Paris, plusieurs pages du site se sont cannibalisées. C'est-à-dire qu'elles ont lutté l'une contre l'autre sur le même mot-clé et en l'occurrence ici, la même intention de recherche. Donc avec le code couleur, je vois tout de suite qu'à un moment, c'était une page, celle qui est en vert, ensuite en jaune, et même de temps en temps, ça oscille avec d'autres. Bref, il y a de la cannibalisation de mots-clés, sans doute, sur cette requête-là, pour ce site. Donc là, bon, je vous passe les détails, mais j'ai accès à toutes les informations nécessaires. Je reviens en arrière. Le deuxième petit détail que je voulais vous montrer, vous avez peut-être remarqué qu'ici, il y a plusieurs requêtes avec unité. Unité de danseur, unité de danseur, unité de danseur, unité de danseur. Waouh, ça fait beaucoup de clics. On va regarder. Par exemple, ici, j'ai unité de danseur dans un ballet. Je clique sur le G pour accéder à Google. Et là, je vois quoi? Ce site-là, avec cette page, a obtenu le feature snippet, la position 0, sur une requête qui apparemment fait beaucoup de trafic. Eh bien oui, c'est grâce à l'accès à ces données, à ces 3000 mots-clés, que j'ai pu déterminer qu'il y avait cette pépite en fait. C'est que la page, elle commençait à sortir tout juste sur unité de danseur dans un ballet en 5 lettres,
Et depuis que j'ai rajouté juste 3 lignes pour donner la réponse dans mon contenu, eh bien la page elle a généré beaucoup plus de trafic. Et ça fait partie des petites pépites que vous pouvez trouver quand vous avez accès à de nombreuses données, comme ici, hyper complètes. Alors pourquoi je dis nombreuses? Eh bien, ici, avoir accès à toutes ces données, 3000, c'est déjà beaucoup plus que ce que vous avez dans Google Search Console. Je vous rappelle que c'était limité à 1000. Et si je vais dans un outil traditionnel de SEO, par exemple SEMrush, je tape l'URL de la page et je demande sur quel mot-clé la page elle sort, eh bien SEMrush est capable de me donner 108 mots-clés. Donc 108 à comparer aux 3000 qui sont ici. Eh bien vous avez compris que SEMrush a une base de données qui est en fait beaucoup trop faible par rapport à ce que Google Search Console peut donner, en tout cas via l'API. Essayez donc cet outil, vous verrez que vous pourrez déterminer tous les mots-clés que vous voulez et découvrir plein de pépites qui vont vous aider à améliorer le référencement naturel de votre page.